Donc demi-finale contre le Maroc, vous remportez donc 1 but à 0. L'autre demi-finale, c'est Nigeria-Algérie, que le Nigeria remporte au tir au but. Ouais, Et petite parenthèse assez sympathique, c'est qu'aujourd'hui, ces mêmes équipes se rencontrent à nouveau. Donc 38 ans plus tard, le Nigeria va affronter je sais. Ouais. l'Algérie en quart de finale et le Maroc va affronter le Cameroun. Quelle est ton analyse par rapport à cette rencontre Maroc-Cameroun qui arrive vendredi prochain? Ben, je dis que si l'histoire ne se répète pas, elle bégaye quelquefois. Donc c'est pour ça que j'ai autant de discussions avec des Camerounais, hier soir encore, au restaurant où j'étais, des Marocains qui sont stressés, quoi. Ils se disent le Cameroun nous a jamais trop réussi, on les avait sortis en 86 de la poule, on les a battus en demi-finale. Bon, moi je suis plus l'entraîneur, mais après moi je les ai sortis aussi en phase de groupe au Ghana quand j'entraînais le Ghana et que c'était mon ami, presque mon frère Henri Michel qui entraînait cette équipe du Maroc. Donc c'est vrai que les Maroc-Cameroun n'ont pas souvent réussi aux Marocains. Ça va être un match. Il y a beaucoup de talent. Moi, j'aime cette équipe du Maroc. Bon, je suis attaché au Cameroun, bien évidemment. C'est là où tout a démarré pour moi. Donc, je ne vais pas d'un seul coup jouer le faux cul là, qui dit ah non, non. Bien évidemment, sans le Cameroun, rien de ce qui m'est arrivé. Oh, ça serait peut-être arrivé ailleurs, mais en tout cas, ça m'a permis de partir sur des bases formidables. Mais j'adore cette équipe du Maroc. Et je les ai trouvés dans leur troisième match. Les gens, je trouve, n'en ont pas assez parlé. Je les ai trouvés éblouissants collectivement pendant 30 minutes. Ça va être un match, je pense, très très serré parce que les Camerounais ont retrouvé de l'allant, ils ont retrouvé de l'élégance, ils ont retrouvé du jeu camerounais. Et en plus, quand il y a des joueurs qui se révèlent dans une compétition, comme Koufan, comme Baleba et Co, ça veut dire beaucoup de choses. Est-ce que s'ils sortent face au Cameroun, ce serait considéré comme un échec pour toi? Pour moi, non, parce que pour moi, c'est parce que c'est la vie du foot. Bon, hier, il y a eu un match Algérie-RDC. Les deux équipes étaient très proches l'une de l'autre, avec une équipe un peu meilleure en talent que l'Algérie, qui à la 119e a réussi à gagner. Ça se joue comme ça sur un but exceptionnel, mais le foot, c'est ça, c'est pour ça que c'est un jeu tellement passionnant, parce qu'on ne peut pas prédire, même si dans cette Coupe d'Afrique des Nations, tous les gros sont là, quoi. On arrive en quart de finale et véritablement, il n'y a pas de petit poussé qui est venu grappiller quelques cailloux ici et là et tout. Tous les gros sont là. Ça sera par contre une déception énorme au royaume chérifien. Ça, c'est sûr qu'une élimination, ça serait bien évidemment très très mal vécu. Et Walid sera en position très compliquée avant la Coupe du Monde. Il ne faut pas se voiler la face. Il doit très bien le savoir lui-même. Euh, c'est pour ça que ce match est passionnant sur le plan technique, tactique et athlétique, mais il est passionnant sur le plan mental, quoi, sur le plan psychologique. Ça va être une drôle de bagarre. Et en face, ils ont la malchance d'avoir une équipe entraînée par un entraîneur qui sort de nulle part, comme ça, qui est complètement plein de bonhomie, qui se pose aucune question, donc il subit aucune pression, lui, parce que tout ce qui lui arrive, c'est que du bonus. Donc c'est toujours dangereux, ce genre d'équipe dirigée par des entraîneurs complètement relâchés, parce que ça crée aussi beaucoup de relâchement dans le groupe. Donc ça va être un match intéressant. Prévoir le match, je pense que les Marocains doivent se dire qu'ils ne peuvent pas passer à côté, quoi. Mais les Camerounais aussi.